Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence par le coin des fondamentaux pour voir qu'aujourd'hui c'était pour le moins assez contrasté. Du côté de la Chine, eh bien, des mauvaises statistiques montrent que finalement la morosité européenne semble peut-être s'être propagée à son fournisseur chinois, hein, et la croissance économique n'est pas aussi forte que celle que l'on pouvait espérer, hein, seulement 6,9%. Bon, ça fait rêver la France, mais c'est relativement faible par rapport à ce que les Chinois attendaient pour leur propre économie. Alors, en même temps, on se rend compte que l'OCDE a abaissé les prévisions de croissance pour la zone euro. C'est en dessous de l'écran, je ne sais pas pourquoi. Et il s'avère que là aussi, c'est une nouvelle qui a sans doute un petit peu douché les intervenants. Et les éléments relativement positifs, comme l'accélération de l'activité aux États-Unis, n'ont finalement pas réussi à marquer les esprits suffisamment, dans un contexte où finalement une seule chose compte, hein, c'est l'attentisme cette semaine, puisqu'on reste quand même dans l'expectative dans le cadre du dossier écossais, hein, sur le référendum, et dans le cadre également de l'attente, hein, du discours de Madame Yellen cette semaine qui devrait en dire plus sur la politique de rachat d'actifs et éventuellement son maintien. Donc voilà, statu quo, mais même si pas grand-chose n'a été fait au niveau des cours, il y a quand même des éléments assez intéressants à considérer. Tout d'abord, regardez, on a abandonné 0,3% et même si effectivement on reste globalement dans la marge de variation comprise entre les 23,6% de retracement de Fibonacci et puis l'oblique de résistance, ici, rouge, il faut quand même remarquer qu'on a cassé la Tenkan. Alors ça faisait quand même un petit moment que ça ne nous était pas arrivé, hein. On est passé au-dessus de la Tenkan, c'était voilà, séance du 15 août, il y a pile poil un mois. Depuis, on avait réussi à se maintenir au-dessus, c'était un petit peu la garantie de la hausse en cours. Et lors des deux précédentes attaques, eh bien, la Tenkan a été préservée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Tenkan maintenant est au-dessus des cours. Et ça, plus l'oblique baissière en rouge, plus les trois petits points rouges du SAR qui montrent que le SAR est baissier, toujours très très en avance le SAR, hein, eh bien, me font penser que là on est à mon avis dans les tuyaux pour aller chercher la moyenne mobile à 20 séances dans le cadre de la fameuse loi des reins qui est la loi du retour à la moyenne mobile. Alors je vais en parler parce que tous les jours j'ai des nouveaux visiteurs qui connaissent pas du coup ce que j'ai pu raconter avant. Donc je vais aller chercher le tutoriel sur le retour à moyenne mobile. Que voilà, donc de quoi s'agit-il? Alors la moyenne mobile, c'est très facile à calculer, hein. C'est une moyenne arithmétique généralement des X dernières valeurs. Bon, clairement ça se calcule tout seul, hein. Mais bon, vous avez ici le cours de l'action ou de l'indice, c'est ici en bleu, et vous avez la moyenne mobile à 20 périodes, en l'occurrence ici 20 séances, qui est en vert. Et l'idée c'est que généralement on va se lever autour de la moyenne mobile à 20 séances, et on a beau essayer de s'extirper par le haut, au bout d'un moment, il va falloir retourner toucher sa moyenne mobile à 20 séances. Et la loi du retour à moyenne mobile à 20 séances, c'est inévitable. Ça fonctionne à la hausse et également à la baisse. Regardez ici, hein, lorsque l'on s'éloigne de la moyenne mobile à 20 séances à la baisse, au bout d'un moment, on retourne la chercher, c'est normal. Ça se fait dans tous les cas. La question est de savoir, bien sûr, jusqu'où on peut aller trop loin avant d'aller chercher la fameuse moyenne mobile à 20 séances. Regardez ici sur le CAC. La moyenne mobile à 20 séances est en vert ici sur le trait gras. Et bien même lorsque on s'en extirpe durablement, et bien au bout d'un moment, on vient payer son dû, on vient faire une petite touchette sur la moyenne mobile à 20 séances, etc. Ok, même lorsque l'on part vers le bas, au bout d'un moment, il faut aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. C'est inévitable. On peut essayer effectivement de prendre ses aises et de s'envoler, mais au bout d'un moment, on revient à la moyenne mobile à 20 séances. Alors, si j'en parle, c'est parce que, bon, j'en ai déjà parlé pas mal de ça, mais regardez, là, on n'a pas touché la moyenne mobile à 20 séances depuis le 22 août. Plus elle s'approche des cours, plus elle va jouer un rôle d'aimant.
Donc à mon avis, là, on va y avoir droit. Ça va être peut-être pas pour demain, mais demain ou après-demain, à mon avis, ça va faire touchette contre la moyenne mobile à 20 séances. On verra. En tout cas, méfiez-vous. Du côté des indicateurs techniques, ben malheureusement, c'est pas génial. Ça se dégrade. Le stochastique aligne une nouvelle séance en dessous de son signal. Donc ça montre quand même la faiblesse en cours. Le momentum est toujours bien orienté, j'ai envie de dire, parce qu'il est positif. Mais regardez, hein, il est sur des niveaux quand même beaucoup plus bas qu'il y a une semaine. Donc la dynamique haussière s'affaiblit. J'ai tracé sur le momentum une oblique de résistance ici qui correspond à la même oblique que j'ai pu tracer sur les cours. La cassure de l'un de l'un ou de l'autre et préférablement les deux vers le haut donnerait un fort signal haussier. Pour l'instant on n'y a pas, on a simplement le repère que j'ai tracé. Au niveau de l'OBV, pas grand chose. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, mais il se rapproche dangereusement de son signal, ça fera faire gaffe. Et puis surtout, regardez, hein, les volumes qui ne cessent de décroître et qui montrent à quel point effectivement on refuse de prendre ses responsabilités. On ne veut pas vendre massivement, on ne veut pas acheter massivement, on attend. Voilà, donc autrement, eh bien non, bah, c'est tout. On est toujours au-dessus des 23,6% de retracement de Fibonacci. Une cassure de ces 23,6% entraînerait sans doute une accélération baissière. On en reparlera éventuellement dans le scénario de demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade, mais je vous rappelle quand même que j'ai écrit un article que j'ai mis sur le blog sur ce qu'est l'analyse technique et ce qu'est un analyste technique. Voilà, et aussi qu'est-ce que le trading et qu'est-ce qu'un trader. Je vous invite à le lire, ça pourra sans doute vous rendre les choses un petit peu plus concrètes si vous découvrez ces activités. Bonne soirée, bon trade et à demain.